Dieu pour le privilège que nous avons de pouvoir être réunis ensemble aujourd'hui, le mardi 26 août 2025. Dieu sur nous. Alors ce soir, je commence une nouvelle série qui s'intitule Surmonter l'insécurité pour accomplir sa destinée. Alors j'espère que ton cœur est disposé lorsque tu es chez toi. Donc, on va prier pendant les prochaines minutes simplement pour recommander ce moment pour le Seigneur afin que Dieu seul puisse avoir un libre accès à nos cœurs et que cet enseignement puisse porter des fruits dans nos vies. Alors, je t'invite maintenant à pouvoir élever ta voix, pouvoir disposer ton cœur lorsque tu es. Ne sois pas distrait surtout. Moi, je sais que c'est pas facile de pouvoir assister à l'écoute par la voix de l'Internet à la maison, de faire au travail. C'est pas toujours facile. Mais sache que Dieu est là lorsque tu es. Il est là dans Matthieu 18, verset 20, que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est parmi nous et sa main n'est pas trop courte pour te toucher lorsque tu es. Et le monde avoir prié, recommandons sur notre main Seigneur, et le monde avoir prié, Père, te disons merci pour le privilège que nous avons de pouvoir être réunis à ta divine présence ce soir. Nous te remercions pour le Saint-Esprit de Dieu qui est parmi nous, qui nous a déjà précédés. Père, nous prions ce soir que tu puisses glorifier le nom de Jésus, que tu aies libre accès, Saint-Esprit de Dieu, à travers cet enseignement, à nos cœurs, que tu aies libre accès à nos pensées, que tu aies libre accès, Père, à nos vies, que toute semence qui n'est pas de toi soit déracinée maintenant, que la liberté prenne place maintenant. Ta parole déclare que là, lorsqu'il y a l'Esprit du Seigneur, il règne la liberté. Père, je décrète la liberté de la conscience de chacun, que chaque personne, Père, soit en paix, qu'il y ait la paix dans les pensées, la paix dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Père, j'implore le sang de l'agneau sur Dieu. Père, j'implore ta prière là-bas. J'implore ta sagesse, j'implore ton amour et ta puissance maintenant de tout opérationnel durant ce moment. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Alors oui, encore une fois, ce soir, nous commençons une nouvelle thématique inspirée par le Saint-Esprit qui s'intitule Surmonter, merci Saint-Esprit de Dieu, l'insécurité pour accomplir sa destinée. Surmonter. Alléluia. L'insécurité pour accomplir sa destinée. Avant de pouvoir rentrer pleinement dans l'introduction de cette série, je vais pouvoir partager certaines choses. Premièrement, je vais faire un peu de recherche pour voir qu'est-ce que le dictionnaire dit que l'insécurité est. Alors, je peux faire un petit groupe de certaines choses qui ont rapport avec l'insécurité pour pouvoir commencer. Alors, lorsqu'on parle d'insécurité, plusieurs dictionnaires disent que quelqu'un d'insécure, c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle et qui doute très souvent des capacités et de sa valeur. Je dis pour commencer que la définition d'insécurité, c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle et qui doute souvent de ses capacités et de sa valeur. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, que l'insécurité est un obstacle majeur. Mais regarde, pour notre vie chrétienne, parce qu'elle nous empêche de s'épanouir et peut nous lier et nous bloquer pour nous empêcher d'accomplir notre destinée avec efficacité. Je répète encore qu'on doit réaliser que l'insécurité est un obstacle majeur pour une vie chrétienne épanouie et pour accomplir une destinée avec efficacité. L'insécurité peut avoir plusieurs sources. Par exemple, l'apparence physique, l'arrière-plan social, économique et même familial. Certaines insécurités sont dues à des échecs relationnels, comme par exemple adultère, trahison, divorce, commérage et j'en passe. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un peut être insécure. Certains sont insécures par rapport à leur apparence. Certaines personnes ne se trouvent pas bonnes, ne se trouvent pas belles, ne se trouvent pas dignes d'être aimées, d'être acceptées parce qu'elles sont insécures. Je parlais de l'arrière-plan social, économique ou familial. Très souvent, un des nids pour l'insécurité, c'est dans le lieu familial. Si on est dans une famille de plusieurs enfants, il y a malheureusement des fois qu'un enfant peut se sentir moins aimé, moins apprécié, moins considéré par ses parents, des fois même par ses propres frères qui pointent, qui pointent aux faiblesses, soit surtout physiques, soit des faiblesses intellectuelles. Alors on voit que l'insécurité peut commencer dans le milieu familial. On parle aussi d'un arrière-plan social, d'un arrière-plan économique.
Certaines familles ont grandi dans la pauvreté. Certaines personnes ont grandi dans un milieu de pauvreté accrue. Certaines personnes ont été à l'école lorsqu'ils étaient plus jeunes, en primaire, même au secondaire, avec des vêtements sans marque ou des chaussures déchirées. Et ça crée une insécurité parce qu'on va se moquer de toi par la suite. On va se moquer de tes chaussures. On va se moquer que tu mets les mêmes vêtements. On va se moquer du fait que peut-être que tu n'as pas, je sais pas moi, les nouvelles tendances vestimentaires. Ça peut créer chez l'individu de l'insécurité. Et même s'il vient au Seigneur, même s'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette insécurité-là demeure. Et je disais alors que cette insécurité est un obstacle pour une vie chrétienne épanouie. Certaines personnes portent des insécurités depuis leur jeune enfance, même dans les relations amoureuses, même dans leur carrière professionnelle, même dans leur champ d'études, malgré l'intelligence qu'ils ont, malgré le charisme, malgré que certaines personnes voient leur potentiel, eux-mêmes ne le voient. Pourquoi? Parce qu'ils sont insécures. Comme je disais récemment, nous devons comprendre que chaque membre du corps de Christ a sa place. Amen. Alléluia. Chaque membre du corps de Christ a sa place. Aussi longtemps que tu es greffé au corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, que tu es accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et que tu t'identifies comme un de ses fils, un de ses fils ou une de ses filles, tu as une place dans son corps, alléluia, doté d'une grâce, alléluia, pour accomplir ta tâche. On va voir deux passages rapidement. Pour ceux qui étaient là récemment, on va dans quelques instants dans 1 Corinthiens 12, et aussi on va aller dans le livre de Romains 12, verset 5. C'est deux passages que j'ai utilisés la semaine passée, mais j'aimerais ça remettre ça de l'avant rapidement avant de pouvoir enchaîner. Thank you, Holy Spirit. On va aller dans le livre de Romains 12, verset 5 rapidement, parce que je disais que nous devons comprendre que chaque membre du corps de Christ a sa place, doté d'une grâce pour pouvoir effectuer sa tâche. Alors très souvent, lorsque nous venons au Seigneur, nous pensons que nous sommes inutiles. Voilà pourquoi les deux dernières semaines, j'ai parlé de l'importance de comprendre que nous sommes du corps de Christ. Certaines personnes se sentent pas à l'aise, se sentent inutiles dans l'église locale, se sentent comme si, bon, ils ne servaient à rien, et ça crée de l'insécurité, ça crée beaucoup de frustration. Mais j'aimerais te dire deux choses. La Bible déclare ceci, l'apôtre Paul nous dit ceci pendant le verset 4-5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Nous sommes tous membres du corps de Christ les uns des autres, mais on n'a pas tous la même fonction, on n'a pas tous le même mandat, on n'a pas tous le même niveau d'influence, mais nous sommes tous appelés à influencer pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes tous appelés à évangéliser, nous sommes tous appelés à parler de ce que Dieu a eu à faire dans notre vie. Alléluia. Rapidement, 1 Corinthiens 12, merci Seigneur. Il déclare ceci, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors, encore une fois, ce passage pour appuyer le point que nous sommes tous membres du corps de Christ, malgré que le corps de Christ, il y a plusieurs membres, beaucoup de membres dans le corps de Christ. À chaque jour, il y a des âmes qui s'ajoutent à la famille chrétienne dans le monde entier. Nous avons tous une place particulière aux yeux de Dieu et nous avons tous un mandat à accomplir pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Une chose que j'aimerais aussi dire, c'est que l'insécurité peut amener et amène en réalité la comparaison, ce qui amène la compétition. Je parlais tout à l'heure du nid familial. Amen. Lorsqu'on grandit dans une famille avec plusieurs frères et sœurs, c'est très facile à cause de l'insécurité, de se sentir, de se sentir constant, l'envie de se comparer. Amen. Si on a des frères et des sœurs, soit dans le Seigneur, mais je parlais du nid familial pour commencer, parce que c'est là, très souvent, que l'insécurité commence, dans le milieu familial. Amen. On voit ça avec Joseph, amen, qui n'était pas insécure, mais que ses frères ont eu à avoir de la haine contre lui. On voit même cela avec David, que ses frères étaient pas Eliab avec Shama, avec Abinadab, qui avaient un certain ressentiment envers David parce qu'il était berger.
Hein? Alors, très souvent, dans le milieu familial, il peut y avoir un peu de problème. Ça peut commencer là, l'insécurité, parce que ton père, ta mère te rabaisse continuellement. C'est quand nous, malheureusement, nos parents ont eu à nous dire des paroles blessantes au nom de la discipline, au nom de la correction. Tu es stupide, tu es chrétien, idiot, idiote. Tu vas finir dans la rue. Amen. Tu vas finir comme une travailleuse de rue, pour être poli. Tu vas finir comme ceci, tu vas finir comme ton père, un bon à rien, un alcoolique. Ah, tu vas finir comme ta mère, une droguée, etc., etc. Et maintenant, ça crée un sentiment d'insécurité, puisque l'enfant grandit sans se sentir bien. Et très souvent, même les frères et sœurs se chicanent et voient que les parents favorisent un enfant plus que l'autre. Voilà pourquoi c'est important, bien aimés. Nous qui sommes parents, qui sommes appelés à être parents, de ne pas, vous savez, de montrer l'amour à l'enfant d'une manière égale. Certainement, tu peux avoir peut-être des favoris, mais il ne faut pas le montrer publiquement. Ça, c'est l'erreur que le père de Joseph a eu à faire. D'accord. Il a montré une affection particulière. On peut voir ça en Genèse 37, mais ce n'est pas dans mes notes. On peut voir ça en Genèse 37 lorsque son père a donné une tunique à plusieurs couleurs. Ça crée la jalousie parmi ses frères. Alors, en tant que parent, en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que la jalousie parmi ses frères, pourquoi? Parce qu'ils étaient insécures par rapport à Joseph. C'est pas dans mes notes, mais ça m'a été inspiré. Par rapport à Joseph, les frères de Joseph étaient insécures envers lui à cause de l'affection que Israël, baroblique Jacob, a eu à les démontrer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, de le lit familial, il faut faire attention à comment nous élevons les enfants. Parce que les enfants qui grandissent avec beaucoup d'insécurité, beaucoup de complexes d'infériorité à cause de la maison, à cause des paroles qu'on prononce. Certainement, sous la colère, on est fâché, on est déçu. Je viens parler des émotions récemment. Il faut savoir comment parler. Je ne dis pas que nous, on doit caresser les enfants, on doit les cajoler quand ils font des erreurs. On doit faire attention. Les parents ont du pouvoir, ont de la puissance. Ça peut créer un environnement où l'enfant se sent pas aimé. Il recherche cet amour à l'extérieur de son nid familial. Elle peut tomber dans les bras de gangs de rue, de criminels, de vendeurs de drogue, etc., etc. Mais pourquoi même dans le Seigneur, on peut voir cela? Une personne qui est insécure peut se comparer à quelqu'un d'autre. Une personne qui est insécure dans le Seigneur peut dire, mais pourquoi elle, elle a ça et moi, je n'ai pas ça? Nous ne comprenons pas que la Bible nous dit à deux reprises dans 1 Corinthiens 7, 7 pour commencer, la partie B. 1 Corinthiens 7, 7, partie B. C'est une introduction, je ne vais pas aller en profondeur, c'est une introduction aujourd'hui. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Regardez ce que la Bible déclare. Ce que la Bible déclare. Amen. C'est la partie B. Le passage dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais la partie qu'on va prendre, c'est, mais chacun tient de Dieu un don en particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais chacun de nous, je sais que dans le contexte de cette lettre que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe, il parle de relations amoureuses. On parle pour ceux qui sont appelés à être eunuques, qui sont célibataires, de choix pour Dieu, et ceux qui sont mariés. Mais nous devons comprendre ce passage-là, je passe du contexte, mais ça s'applique aussi dans le fait que chacun d'entre nous, on détient un don en particulier. Je disais tout à l'heure que chaque membre du corps de Christ a une grâce qui est attachée à lui pour effectuer sa tâche, avec efficacité. Mais lorsqu'on est dans l'insécurité, on ne regarde pas ce qu'on a. On va regarder ce que l'autre a. De nous focuser sur ce que Dieu nous demande de faire, on va être distrait par ce que l'autre fait. À la place de réaliser que Dieu m'a appelé dans le domaine médical, Dieu m'a appelé dans le domaine de la santé, pardon, Dieu m'a appelé dans le domaine de la science, Dieu m'a appelé dans le domaine de la prédication, Dieu m'a appelé dans le domaine de l'évangélisation, Dieu m'a appelé dans le domaine de chanter, d'adorer, d'adoration. On va voir d'autres personnes maintenant qui semblent avoir plus que nous. Et ça nous amène maintenant des complexes. J'aimerais dire une parenthèse que j'aimerais dire à quelqu'un rapidement. Vous savez, très souvent, le diable passe par le critique, par le commérage pour te rendre sécure aussi. Si tu es appelé, on va dire, à faire, tu es appelé dans quel que soit le domaine et qu'on te fait des reproches, mais des critiques qui ne sont pas pour t'aider, mais qui sont pour te détruire, tu vas être insécure. Par exemple, tu es appelé à faire des conférences, tu es appelé à prêcher, tu es appelé à voyager pour prêcher, et qu'un jour, en prêchant, tu dis,
peut-être un mot, tu mélanges un mot, tu peut-être, vous savez, comme on est très souvent dans le français anglais, tu dis un mot en anglais, mais tu traduis en français, ça se dit pas, quelqu'un pointe le doigt sur cette erreur-là, te rend insécure. Et maintenant, lorsque tu vas te présenter pour prêcher, tu vas pas rechercher à avoir une communion avec Dieu, mais tu vas rechercher à bien parler. Parce que tu es insécure. On voit certaines personnes de la société qui sont tellement insécures au niveau du dialecte qu'ils ont, qui vont forcer à avoir un langage qu'ils n'ont pas réellement. Ils vont forcer à sonner intelligent, forcer à sonner intelligent, parce qu'ils ont honte de leur dialecte. Ils ont honte du langage avec lequel ils ont été élevés. C'est pas tout le monde qui ont fini l'université. C'est pas tout le monde qui ont fini même le cégep. Certains d'entre nous n'aiment pas fini le secondaire. Alléluia. Mais il y a cette insécurité-là. Alors, on veut prouver qu'on a été à l'école. On veut prouver qu'on a beaucoup d'études. On va parler de choses qu'on ne maîtrise pas parce qu'on est insécure. On va maintenant entrer dans la rivalité parce qu'on est insécure. Tu vas être rival de quelqu'un parce que tu es insécure. Et tu n'es pas, quand on parle d'être insécure, je disais tout à l'heure que une des définitions, que tu n'es pas confortable dans ta vie. Certains d'entre nous n'est pas confortable dans ce que nous sommes. On est plus confortable, on n'est pas confortable. En tant que tel, l'insécurité nous amène à ne pas nous aimer. Alors que Jésus nous a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes? Comment pouvons-nous aimer si nous-mêmes nous nous aimons pas? Certaines personnes ne se voient pas comme Dieu les voit. Ils voient que leurs défauts, ils voient que leurs faiblesses, ils voient que leurs manquements. Ils voient tout ce qu'ils n'ont pas. Ils ne se voient pas comme Dieu les voit. Se trouvent laids, se trouvent laides. Alléluia. Certaines personnes sont célibataires présentement. Pourquoi? Parce qu'ils sont insécures. Ils sont dans le célibat parce qu'ils sont insécures. Ils ne sont pas dans le célibat parce que le diable les a liés là-bas. Ils ne sont pas dans le célibat parce que c'est un choix. Ils sont dans le célibat parce qu'ils ne se trouvent pas assez beaux, assez belles ou assez attirants, assez attirants. Un passage pour toi rapidement, d'éléments quelques instants, je me sens inspiré beaucoup. J'ai des notes, j'ai préparé le même enseignement, mais je me sens inspiré pendant quelques instants, s'il vous plaît, par rapport à ça. Parce que vous savez, lorsque tu es insécure, tu n'as pas une bonne estime de toi-même. Je répète encore, lorsque tu es insécure, tu n'as pas une bonne estime de toi-même. Lorsque tu es insécure et qu'il y a un manque de ton enfance, ou même dans ton adolescence, mais ta vie d'adulte, d'affection, tu vas la rechercher ailleurs. Même dans le Seigneur, tu vas rechercher ça. Le complexe, tu vas chercher l'amour, tu vas chercher l'amour des gens. Bienvenue dans le Seigneur, oui, nous sommes appelés à aimer. Mais j'aimerais te dire, et je l'ai appris de la manière de dire moi-même, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est pas tout le monde qui va avoir la même disposition de cœur que toi. Accepte ce plan. C'est pas facile, mais c'est important. Alaba Santa. Psaume 139, verset 14. Rapidement. La Bible déclare ceci. 13-14. 13-14. Psaume 139. Le psaume 139, verset 13, verset 14. S'il vous plaît. Alors, Jésus, j'espère. Psaume 139, verset 13, 14. Rapidement. Pour quelqu'un qui manque d'estime de soi, qui ne s'aime pas. Every morning you wake up, you feel ugly. Hallelujah. You feel ugly. Hallelujah. You don't feel pretty. Le diable t'a volé ta beauté. Pas même à des frères. Il y a des frères qui se trouvent moches. Et ce n'est pas vrai. Alléluia. Et quand, vous savez, je sens ça. Vous savez, quand tu te trouves moche, tu n'as plus confiance en toi. Et une chose que j'aimerais dire à un frère qui est célibataire, qui est attirant pour une sœur, c'est d'avoir confiance. Oui, en Dieu, mais aussi en toi. C'est pas facile. C'est difficile, mais j'aimerais te dire, avoir confiance en Dieu, c'est une bonne chose. Mais aussi avoir confiance aux habiletés que Dieu t'a données. Certaines personnes n'ont pas confiance en nous. Certains hommes sont célibataires présentement parce qu'ils n'ont pas confiance que quand ils vont approcher une sœur, qu'elle va vouloir les connaître. Alors, il faut compenser cela dans beaucoup de choses qui sont futiles. Tu es digne d'être aimé. Tu mérites d'être aimé. Premièrement, Dieu, l'amour de Dieu est là pour toi. Toi, tu manques d'amour. Certains hommes sont maintenant dans le fair zone parce qu'ils ne se trouvent pas dignes d'être aimés. Le diable est là, toi-même, tu te dis que tu es laid, tu es laid, tu es laid. Parce qu'on parle beaucoup des femmes qui ont un manque d'estime de soi, mais j'aimerais te dire qu'il y a des hommes qui sont insécures, qui manquent d'estime d'eux-mêmes aussi.
qui manquent de confiance en eux. Voilà pourquoi ils n'avancent pas, parce qu'ils ont confiance, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en leur habileté. Ils n'ont pas confiance au plan que Dieu a mis sur leur vie. Rapidement, pour toi qui ne te trouves pas assez beau, assez belle. Alléluia. Psaume 139, 13, 14. La Bible déclare ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Sachez que ce n'est pas une femme qui a écrit ce passage-là, c'est le roi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. N'oublie pas que tu as été créé selon Genèse 1,26 à l'image de Dieu. N'oublie jamais ça, toi qui m'écoutes, que tu as été créé à l'image de Dieu. Ne regarde, ne te vois pas simplement comme une personne qui est là pour être. Tu as été créé à l'image de Dieu, racheté par le sang précieux de Jésus, avec une vocation céleste que Dieu seul peut accomplir à travers tout. Très souvent, on est insécure parce que le plan de Dieu, on veut le faire par nous-mêmes. Très souvent, on est insécure par rapport au plan que Dieu a pour nos vies. On pense que ce n'est pas de propre force qu'on peut l'accomplir. Certaines personnes ne se sentent pas à l'aise. Ils mettent en doute leur appel. Mettent en doute les prophéties que Dieu les a données. Mettent en doute second guessing de ce que Dieu a dit, si vous permettez notre expression. Ce qu'ils pensent que ce mandat, que cet appel, que cette vocation, quel que soit le secteur d'activité, sera fait par leur force. Ils n'ont pas confiance au plan de Dieu. Vous savez, lorsque tu es insécure, tu retardes ta progression. Tu retardes ton entrée dans ton appel. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose que j'ai dit à une chose il y a quelques mois de cela. Vous savez, le Seigneur, son désir, n'est pas simplement qu'on rentre dans notre appel. N'est pas simplement qu'on rentre dans notre destinée. Regarde-moi bien, s'il te plaît. Le désir de Dieu n'est pas simplement que tu entres dans ta destinée, mais c'est que tu puisses l'accomplir et la terminer. Certains d'entre nous, on est rentrés dans notre destinée et on s'assoit sur notre steak. D'autres se battent pour entrer dans leur destinée, mais ils ont l'insécurité qui les ronge à l'intérieur. Entrer dans ta destinée n'est pas la finalité de ta vie chrétienne. Terminer tes études n'est pas la finalité de ta vie chrétienne. Avoir une maîtrise de baccalauréat n'est pas la finalité de ta vie chrétienne. Ouvrir un ministère n'est pas la finalité de ta vie chrétienne. Ouvrir des entreprises n'est pas la finalité de ta vie chrétienne. Tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ton appel, par la suite, il faut l'accomplir. Par la suite, il faut l'accomplir. Il faut terminer la course. Beaucoup ont commencé la course et se sont arrêtés comme dit Galates 3. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Nous devons revenir en nous-mêmes et dire, Seigneur, j'ai besoin de déraciner l'insécurité de ma vie. Parce que ça m'empêche d'avancer. À chaque fois que je fais un pas, je fais deux pas en arrière. Que j'ai peur. L'insécurité te garde dans la peur. On va voir nos passages. I'm seeing things in the spirit. All right? Let's go in the book of 1 Timothy. Non, pardon, 2 Timothy. 2 Timothée 1,7. Je n'ai pas dit 1. 2 Timothée 1,7, s'il vous plaît. 2 Timothée 1,7. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2 Timothée 1,7, s'il vous plaît. L'insécurité peut nous pousser à être timide. L'insécurité produit la timidité. L'insécurité nous pousse à être timide et vouloir cacher les talents que Dieu nous a donnés, peur d'être ridiculisé, peur d'échouer, je sais de quoi je parle, peur d'échouer, peur d'être ridiculisé. Alors, l'insécurité produit la timidité, la peur. Il veut se cacher, il ne veut pas se faire voir, il ne veut pas déranger. Ce n'est pas de Dieu. Regardez bien, on va voir deux passages rapidement. 2 Timothée 1,7, par la suite, on peut préparer ça pour moi dans les notes. Matthieu 5, verset 14, par la suite. Je vais commencer par 2 Timothée 1,7. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. 2 Timothée 1,7. I feel the glory of God. 2 Timothée 1,7. I really do. I mean it. Alléluia. 2 Timothée 1,7, je vais lire rapidement.
2 Timothée 1,7, s'il vous plaît. Je vais lire pour quelqu'un. La parole de Dieu déclare, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Hmm. Le Saint-Esprit ne nous rend pas timides. Si on a reçu le Saint-Esprit, on ne peut plus être timide. La raison pour laquelle on est timide très souvent, c'est parce qu'on a peur d'échouer, on a peur d'être ridiculisé, on a peur d'être vu. Et cela n'est pas bon. Nous pensons que l'humilité veut dire se cacher. Nous pensons que l'humilité veut dire se cacher. C'est faux. Certains d'entre nous pensent que être humble veut dire disparaître. C'est faux. Oui, on doit, selon Jean 3,30, on doit s'abaisser. Mais s'abaisser ne veut pas dire s'effacer. Quelqu'un me suit ici. S'abaisser, s'humilier, ne veut pas dire s'effacer. Certains d'entre nous, par insécurité, on veut s'effacer. On veut que personne nous voit. Et j'aimerais te dire que si Dieu t'appelle à briller, tu n'auras pas le choix de passer par des temps où on va te critiquer. Parce qu'on a la brata. Parce qu'on ne critique pas celui qu'on voit. Allô, quelqu'un? Est-ce que je me parle à moi-même? On ne critique pas celui qu'on ne voit pas. Right? Car ce n'est pas l'esprit d'intimité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Alors, lorsqu'on est timide, c'est un séquel de l'insécurité. Et c'est le contraire de ce que Jésus a eu à nous dire dans Matthieu 5, 14. C'est verset 14. Matthieu 5, 14 à 16, rapidement. C'est ça que la timidité produit. Pardon, l'insécurité produit. C'est d'être timide. Des fois, l'insécurité te pousse à ne même pas pouvoir t'exprimer. L'insécurité, ça étouffe la voix de plusieurs. Ça étouffe ta voix. Dieu t'a appelé à avoir une grande voix, mais à cause de l'insécurité, on ne t'entend pas. Vous savez, certains d'entre nous, on ne veut pas déranger. Il vient te dire que même si tu ne veux pas déranger, tu vas déranger quand tu commences à être pleinement ce que Dieu veut que tu sois. Écoute-moi, tu vas commencer à déranger quand tu vas être pleinement ce que Dieu veut que tu sois. Quand tu commences à devenir, à comprendre ton identité spirituelle, à comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, tu vas commencer à déranger. Aussi longtemps que tu demeures dans ton insécurité, que tu demeures dans le complexe d'infériorité, que tu ne fais aucun pas, que tu ne fais aucun mouvement, que tu restes statique et que tu dors sous ton potentiel, sous prétexte de l'humilité et d'attendre le temps de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne jouiras même pas de témoignage efficace. La Bible déclare ceci, je vais lire avec vous. Alléluia. Glory be to God. Matthieu 5, 14 à 16. Je vais lire lentement. J'aimerais que tu lises avec moi chez toi s'il y a possibilité. Parce que I want you to read it with me. And then the Holy Spirit will allow me to explain to you something. La Bible déclare, Jésus lui-même dit, c'est l'un des béatitudes pour ceux qui connaissent. Vous êtes la lumière du monde. Point. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On prend son temps. Ne peut être cachée. Fin virgule. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Virgule. Mais on la met sous le champ de... Attendez. Non. Je vais relire le verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le champ de Dieu. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'insécurité t'empêche de vivre ce passage. L'insécurité t'empêche de pouvoir être la lumière du monde. Parce que je ne veux pas être vu, j'ai peur d'être ridiculisé, j'ai peur de retourner à l'école, j'ai peur d'étudier, j'ai peur de travailler. Mais voici ce que ça amène. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,7, qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre en nous, il enlève la timidité. Mais il y a une lutte des fois entre nous. Vous savez, des fois, on peut ressentir le désir d'être des lions.
sont des lions de réfugiés partout. Toi, déraciner le monde des ténèbres pour amener les hommes à Christ. Mais on veut rester comme des personnes qui ne veulent pas danger. Parce qu'on a peur de critiquer. Parce qu'on se rappelle des critiques qu'on nous a faites. Parce qu'on se rappelle des choses qu'on a dit de négatif sur nous. Ton père a dit que tu étais bon à rien ou bon à rien. Peut-être même des fois, c'est ton mari ou de ta femme. Parenthèse, que juste donne-moi 2 petites minutes, s'il vous plaît. Si jamais quelqu'un aujourd'hui qui va regarder ce temps prochainement, j'aimerais te dire quelque chose, s'il te plaît. Ne sois pas insécure de ton mari ou de ta femme, ou même de tes enfants. On voit même, je parlais d'abord du nid familial au commençant, je disais que même dans des familles, il y a des parents qui sont insécures par rapport à leur enfant. Parce qu'ils voient que leur enfant a le potentiel de faire plus que eux. Ils veulent l'écraser. Il y a des maris qui veulent écraser leur femme. Il y a des femmes qui veulent écraser leur sœur, écraser leur propre sœur. On voit ça dans les familles des sœurs qui se chicanent. Parce qu'elle s'est mariée avant moi. Si c'est juste moi qui s'est mariée, c'est juste moi qui te mariée, tu vas écraser les autres sœurs. Ne sois pas insécure. Lorsque tu es insécure, tu ne veux pas voir l'avancement de ton prochain. Je répète encore, il y a des maris qui sont insécures par rapport à leur femme. Au nom de c'est moi le chef de la famille. C'est moi, la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Oui, oui, ok. Mais ça ne veut pas dire que ta femme doit juste rester là à ne rien faire. C'est pas parce que tu es un parent que tu dois limiter tes enfants. Tu dois les faire voir grand, les encourager, les donner des clés pour qu'ils puissent avancer. S'ils ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Au moins, tu donnes la clé pour qu'ils puissent avancer. Je reviens sur ce point-là tout à l'heure. Jésus nous dit ici que vous êtes la lumière du monde. On est appelé à être la lumière du monde. Jésus donne 2 exemples assez spécifiques. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Alors, lorsqu'on met une ville sur la montagne, elle éclaire tout le monde. Jésus va dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre à terre. C'est pour la mettre sur quelque chose pour qu'elle éclaire toute la pièce. La chambre à coucher, par exemple, la cuisine. On ne met pas une lampe à terre. On met une lampe sur quelque chose pour qu'elle éclaire toute la chambre. Voilà comment Jésus nous voit. Il nous voit comme des gens qui sont appelés à briller. Briller, illuminer lorsqu'on est. Mais quand on est insécure, notre lumière n'est pas allumée. Lorsqu'on est insécure, c'est à cause qu'on n'est pas rempli de ce désir. Encore une fois, tu peux lutter avec ce désir de ne pas vouloir. Mais lorsque Dieu te remplit de son Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses briller. C'est pour que tu puisses aller de l'avant. Amen. Nous avons besoin de sortir de l'insécurité de l'ennemi. L'insécurité, c'est un piège, c'est un poison, je pourrais dire, c'est une forme de virus qui peut affecter notre destinée. La semaine prochaine, je vais parler de certains personnages bibliques en particulier qui a connu les méfaits de l'insécurité malgré une grande destinée. Pourquoi te mépriser? Pourquoi te rabaisser? En fait, tu ne comprends pas ma réalité, tu ne connais pas d'où je viens, tu ne sais pas comment ça a été dur pour moi dans ma famille, comment c'est ridiculisé de moi, comment on a parlé mal de moi lorsque je travaillais, comment on veut toujours éteindre ma lumière, comment mais c'est comme ça. Lorsque tu es appelé, non, voilà, lorsque quelqu'un est appelé à faire des grandes choses, je parle d'une catégorie de personnes qui sont appelées à faire des grandes choses. Sache que tu vas connaître ce que Joseph a connu. Le rejet. C'est pas facile. I know what I'm talking about. C'est pas facile. C'est difficile. On va te rejeter pour rien. Joseph a connu des combats qui s'est fait, oui, à cause qu'il a révélé les rêves, mais simplement parce qu'il y avait une odeur sur lui qui était différente. Une odeur d'une grande destinée. Ses frères l'ont combattu. Ses trois frères de sang. Et dans l'église, il y a des frères en Christ qui nous combattent, qui te combattent, des sœurs en Christ qui te combattent, qui ne sont pas sécures en elles-mêmes, qui ne sont pas sécures en eux-mêmes. Oh, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire. Il y a des frères en Christ, il y a des sœurs en Christ qui ne sont pas à l'aise de l'autre. Et ils veulent faire que toi aussi, tu ne sois pas à l'aise. Tu es zélé, tu veux retourner faire ceci, tu veux faire cela tout de coup. Ah, mais est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que tu es sûr même que Dieu t'a. Est-ce que tu es sûr que c'est le bon moment? Est-ce que tu es sûr? Là, vous mettre le doute. Il joue le rôle du serpent de Jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit?
que tu as réussi tes études? Dieu a-t-il réellement dit que tu as réussi ton ministère? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas te marier? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas avoir des enfants? Dieu a-t-il réellement dit? Et si tu n'as pas le ainsi dit l'Éternel pour toi-même, tu vas douter. Tu vas douter. Ça va douter, c'est normal des fois. C'est humain. Mais il ne faut pas que le doute soit maintenant notre deuxième nature. Lorsqu'on est insécure, on doute beaucoup. Lorsqu'on est insécure, on doute beaucoup. On remet en cause la parole de Dieu. Regardez, je sens la présence de Dieu merveilleuse, cet esprit. Jeremiah 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. J'espère que quelqu'un reçoit l'instrument. Alléluia. Jérémie 29:11. Déclare ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Qui écoute. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Le malheur a fait souvent le juste, et l'on dit toujours oui. Mais les projets de Dieu, ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets qui amènent la paix. Pourquoi? Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Les projets que Dieu a pour nos vies, ce n'est pas des projets de malheur, de souffrance matin, midi, soir. De pleurer, que les yeux deviennent rouges, manquer de sommeil la nuit, boire du café le matin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Refusons cette. Vous savez, la souffrance, la persécution fait partie de la marche chrétienne. Quand on parle de souffrance, on parle de souffrir à cause de notre confession de foi en Christ. Quand on parle de souffrance, on parle de pouvoir être persécuté. Jésus va dire, Matthieu 5:11, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Donc, on dirait du mal de vous à cause de mon nom. Alors, la persécution, la souffrance, c'est pas de jamais réussir. Certaines personnes ne réussissent pas au nom de ça, c'est ma croix. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. That's a demonic life. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Le malheur peut t'atteindre, mais pas tous les jours. Certains croyants ne savent pas que c'est le diable qui est derrière. Le diable te combat, le diable te fait souffrir, te fait pleurer. Non, ça va aller, c'est ma croix, c'est mon témoignage. Mais c'est pas ton témoignage, c'est le diable qui est derrière ça. Nous devons discerner. Il y a des fois qu'on doit être calme pour le Seigneur. C'est une épreuve, il y a des fois on dit, OK, on va prier, on va jeûner, on va y aller. Le diable travaille beaucoup avec l'ignorance des croyants sur certaines choses. Dieu a des problèmes de paix pour toi, pas de malheur. La vie que Dieu a pour toi, c'est pas seulement de souffrir, de pleurer. Il y a des gens qui pleurent tout le temps. Littéralement, chaque jour, ils pleurent, c'est des pleurs de souffrance tout le temps. Ils sont convertis. Et certaines personnes vont les faire croire que c'est normal. C'est pas normal. Là, c'est demonic life. I refuse to believe that. Tu peux pleurer une journée avec des gens avec Ecclésiaste 4. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Mais là, qui font que pleurer depuis qu'ils sont convertis. Il y a des personnes qui disent c'est bon, c'est la volonté de Dieu que tu pleures tout le temps. C'est la volonté de Dieu que tu sois toujours malade. C'est la volonté de Dieu que tu sois toujours. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas après. Il y a un temps seulement que oui, tu peux souffrir. Il y a un temps que tu peux être malade de ton corps. Il y a un temps seulement que tu peux vivre des difficultés, c'est normal. Mais depuis que tu t'es converti, c'est seulement souffrance, malheur, problème, séparation, tout le temps. Les enfants, toujours, tout le temps. That's not God. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Mais ton insécurité le retarde d'agir à travers toi. Parce que tu doutes. J'ai tellement pas ça, je voulais parler du. Il y a Moïse qui dit, ben, Seigneur, moi je bégais. Je sais pas si je t'envoie vers eux là. Non, non, mais je bégais. Jérémie aussi, dans Jérémie 1. Oh Seigneur, je suis qu'un enfant. Écoute là, c'est moi qui t'ai appelé. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi pour faire des nations. Jérémie 1. Oh, mais Seigneur, je suis qu'un enfant. J'ai dit, c'est pas ça que m'importe, comment tu t'es appelé. Regardez, on va voir ça rapidement. Jérémie 1:5. Rapidement, c'est pas dans mes notes, mais Jérémie 1:5, rapidement, rapidement. Oh, la vaste. Glory be to God. La brique au son taillaba. Regardez bien, vers Jérémie 1, 4, 5, 6, 7. Jérémie 4 à 7. Rapidement, on va lire. La Bible déclare ceci parce que vous savez, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est ça la réaction qu'on a suite. Jérémie 1, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé, comme la Bible,
La Bible est fantastique. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors on voit ici l'omniscience de Dieu. L'omniscience que Dieu savait déjà. Dieu savait déjà que tu allais faire ce que tu fais aujourd'hui. Dieu savait déjà que tu allais avoir le désir de retourner à l'école. Dieu savait déjà que tu allais connaître des combats. Dieu savait déjà ces choses-là, mais tu avais quand même établi pour faire ce que tu as appelé à faire. Amen. Dieu savait déjà qu'à tel âge, tu allais te marier. À tel âge, tu allais faire. Dieu le savait. Dieu sait toujours. Tout ce qu'on vit sur cette terre-là, Dieu le sait. C'est pas oh. C'est pas comme c'est comme oh. Mais c'est pas dans le script, là. C'est pas Dieu, tout ce qui t'arrive, Dieu le savait déjà. Mais dans tout ça, la beauté de tout ça, ce que Dieu, dans tout ça, dans tout, permettez-moi de parler avec, in that mess, dans toutes ces choses-là, il y a quelque chose que Dieu veut former en toi. Dieu formait une intercesseuse, une combattante dans la prière. Et moi, je suis italien. Prépare-toi. Vous savez, des fois, je m'excuse. Ah, ok. Verset 6. La Bible est là, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, Moïse a dit quelque chose de similaire aussi, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Quand on est insécure, on donne beaucoup d'excuses. Je sais de quoi je parle. J'ai combattu l'insécurité. Oh non. Je crois que j'ai reçu une délivrance même pour me poser. Ouais, vous savez, wait. Verset 7. Comment ça va dire? La Bible est là, et l'Éternel me dit, l'Éternel dit à Jérémie, après avoir dit, oh Seigneur, Seigneur, nous sommes pitié, nous sommes pas capables de parler. Verset 7, l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux près de qui je t'enverrai. Alléluia. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quand on est insécure, on donne des excuses. Quand on est dans l'insécurité, on donne des excuses. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et c'est comprenable. Ce que Jérémie a dit à Dieu ici, c'est pas un mensonge, c'est un enfant. Alors, parce qu'on est ensemble. Ce que Dieu a dit à Jérémie ici, c'est pas un mensonge. Il était un enfant, il était jeune. Mais Dieu va le dire, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je t'ai appelé et tu es allé vers eux. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent pour commencer cette entreprise. Parce que c'est moi qui ai mis ce désir-là. Ne dis pas que j'ai pas assez de support. Tu jamais des gens pour te suivre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce qu'on donne beaucoup d'excuses. Je sais quoi je parle. Je parle à Dieu souvent. Seigneur, Seigneur, mais moi, c'est comme non. C'est toi qui fais le travail. Alors, lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu as de l'insécurité, ça peut créer une certaine forme, ça démontre un certain niveau d'incrédulité. Tu dis que tu ne crois pas que Dieu peut faire avec toi. Et j'ai dit tout à l'heure, très souvent, pourquoi on ne croit pas que Dieu peut faire à travers nous? Parce qu'on dépend de nos propres forces. On dépend de nos propres capacités. On dépend de nos propres capacités. Voilà pourquoi on se fatigue. Voilà pourquoi on veut arrêter. On est des super héros. Alléluia. Il ne faut pas abandonner. L'insécurité doit être éradiquée de nos vies. J'ai dit tout à l'heure que j'ai combattu avec l'insécurité pendant, littéralement pendant très longtemps. Mais lorsque Dieu m'a parlé, m'a fait comprendre que beaucoup de ces enfants, dont moi et toi on fait partie, sont insécures. Et si ils éradiquent pas l'insécurité, mais s'ils n'identifient pas les domaines de leur vie dans lesquels ils sont insécures, ils peuvent avoir des dommages collatéraux dans leur destinée. Si nous sommes appelés à des leaders d'entreprise, des leaders dans nos familles, Action de plein de des leaders dans l'église corps de Christ, et qu'on est insécure, on peut devenir maintenant des freins, des pierres d'achoppement pour les gens. Tu as une idée d'une entreprise, tu t'as mis à une entreprise, de faire quelque chose, mais tu as de l'insécurité. Il se peut que tu engages quelqu'un qui a peut-être plus d'études que toi. Et si toi tu es insécure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir son ennemi. À la place de le voir comme une bénédiction, tu vas le voir comme une compétition. Je répète ça encore. Rewind.
à la place de voir cette personne-là comme une bénédiction, pour toi, tu vas le voir comme une compétition. Le mariage, c'est la même chose. Si tu vois ton partenaire comme une compétition et non comme une bénédiction, vous allez vous battre et vous chicaner parce que Jésus revient. Et vous n'allez jamais avancer. Hein? C'est pas assez simplement, vous savez, je sens ça dans mon esprit. Vous savez, c'est entre nous, dans le monde, dans la foi chrétienne. Vous savez, ça, je sens, ça peut-être être controversé, mais ça vient de mon cœur, vous savez. C'est entre nous, dans le corps de Christ, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est qu'on aime avoir l'avantage sur les autres. C'est entre nous, on a un complexe de supériorité. C'est un danger, c'est un poison. Vous savez que le complexe de supériorité découle de quoi? D'insécurité. Amen. Une personne qui a un complexe de supériorité a un grave problème d'insécurité. Je lane of is not necessary. Quand tu as un complexe de supériorité, c'est parce que tu es insécure. Une personne qui est sécure n'a pas de complexe de supériorité. Il est à l'aise dans ce que tu es. C'est tellement ce que je veux dire, mais je ne veux pas tirer des problèmes sur le cas. Mais c'est un fait. Vous savez, j'ai temps de prier samedi soir, durant la nuit. Les enfants étaient dormir, j'ai prié avec mon épouse, mon épouse allait dormir après, elle était sur le balcon. Des fois, je prie la nuit sur le balcon, mais pas toute la nuit quand même. J'ai temps de prier durant la nuit, avec ma Bible, parler à Dieu de beaucoup de choses. Et des gens aussi, comme le fait d'habitude par la force d'une communique. Et puis, vous savez, il va être comme là, vous savez, j'ai appris à travers beaucoup en étant avec des jeunes, certains termes. Hein. Et puis j'ai appris récemment que ops veut dire opposition. Moi, je ne savais pas. Moi, quand je voyais ça dans les réseaux sociaux, ops, je comprenais comme, oh my ops, comme, what does that mean? What's ops? C'est ops. Là. Après, quelqu'un m'a dit que non, ops veut dire opposition. Veut dire ennemi. Moi, je ne savais pas. On dit ops, my ops. C'est des rappeurs qui disent ça. Quand tout le monde dit ops, ça veut dire my ops. C'est ops, ça, ops. Là. Quand j'ai compris que ça veut dire ennemi. God bless you. Ça veut dire, j'ai quand entendu le nom, mais tu vois, c'est moi, votre langage, je peux rien. Le slang de mon temps, le slang de maintenant, c'est deux slangs différents. C'est compliqué. En tout cas, pour nous qui habitons à Montréal. Et puis bon, notez quelque chose. OK? Ne laisse pas, ne laisse pas tes hops. Je vais parler comme les Montréalais. Ne laisse pas tes hops te put down. Ne laisse pas, ne laisse pas ceux qui t'opposent te mettre à terre. Ne laisse pas ceux qui t'opposent. Moi, écoute-moi bien. Je vais parler en langage de jeunes là. Mais tu vas comprendre. Don't let your ups put you down. Amen. Je sais que c'est pas facile. I know what I'm talking about. Mais il faut se ressaisir. Parce que du temps que tu es à terre et que tu restes à terre, le diable profite et il prend ce que tu as. Voilà pourquoi on fait voilà pourquoi tout le monde va dire qu'on va retourner, on va aller dans le camp de l'ennemi, reprendre fear the Holy Ghost. Voilà pourquoi tout le monde va dire qu'on va aller dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce que le diable nous a volé. Très souvent, le diable nous vole quand on est à terre. Regarde-moi bien. Très souvent, le diable vole ce qui est en toi parce que tu n'es pas en bonne position. Alors oui, les opposants sont là. Et à la place de toujours, I feel the presence of God, à la place de toujours parler de tes opposants, Amen, parle de ton Dieu. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui pourra condamner les élus de l'éternel de Romains 8? Dis l'apôtre Paul. C'est l'église de Rome, dans Romains 8. Ça sort de Romains, ça sort de Romains 8, pour ceux qui savent, on va le sortir sur l'église. Bien, mais s'il vous plaît, donc, on va le faire, ces gens en aussi. Don't let your ups, parce que ça ne dit pas bien français. Don't let your ups put you down. Your opposition put you down. Don't ever do that. Have self-esteem. Tu peux avoir mal, c'est humain. Tu peux avoir mal. Tu peux être blessé. Tu peux avoir mal. Mais ne reste pas à terre. C'est avec ça que Dieu m'entraîne présentement. Ne reste pas à terre. Tu peux avoir mal, mais ne reste pas à terre. Tu peux avoir mal, tu peux te sentir, mais reste pas à terre. Sinon, le diable va prendre ce que tu as. Tu prends des prières là de réclamer ce que Dieu t'a donné. Moi, je te dis,
On va rien me voler au nom de Jésus. Je ne vais pas rester à déjà, je peux attendre parce que je suis encore debout aujourd'hui. Un autre mardi, un autre fois, on refait très bien. N'est-ce pas la grâce de Dieu? C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne laisse pas tes autres à fuir de plein de God. L'opposition t'intimide. Certainement, certaines personnes sont, mais d'accord. Certaines personnes sont les opposants parce que tu dégages quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous savez, j'aimerais te dire quelque chose. Que lorsque tu as confiance en toi, que tu es bien dans ta peau, malgré ta condition, tu es bien dans ta peau, tu déranges. Vous savez, certaines personnes qui sont pas, sont bien rares, qui sont pas encore très bien selon la chair et le sang. Mais quand tu les vois, ils sont bien. Ils sont souriants, ils sont posés, ils dégagent confiance en eux. Toi, tu es en train de t'énerver. Ils ont plus que toi, mais ils n'ont pas fait peur. Tu as une paix qu'eux, ils n'ont pas. Tu as une joie qu'eux, ils n'ont pas. Pourtant, ils ont plus de matériel que toi. Ils ont plus d'argent que toi. Ils ont plus de ressources que toi. Ils ont des maisons, ils ont des automobiles. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin sur la chaîne. Mais quand ils te voient avec le cœur, pourquoi? Parce que tu dégages la confiance en Dieu et la confiance en ce que Dieu a mis en toi. Et ça les dérange. Parce que si Dieu les enlèverait leur maison, les enlèverait leurs automobiles, les enlèverait leur statut social, les enlèverait leur titre ministériel, l'opposition à leur emploi, ils auraient rien sur lequel tu peux se souvenir. Mais toi, là-bas, ta marosebe, pas au God of the. Mais toi, ta sécurité n'est pas dans ton titre, mais elle est en Christ. Ton assurance n'est pas dans ta position dans la société, mais elle est en Christ. Mais toi, ta joie n'est pas dans ce que tu possèdes, mais est en Christ. Voilà pourquoi certaines personnes ont problème avec toi. Parce que tu continues de persévérer pendant que tu aurais voulu que tu abandonnes. Certaines personnes dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entourage voudraient que tu abandonnes, que tu lâches prise. Que tu, si c'était une départ bien blanche, que tu lances la serviette. Ils sont comme, ouais, on savait. On avait dit. Non. Des fois, tu ne réalises pas ce que tu as en toi. Et j'aimerais te dire que si tu attends que toujours que quelqu'un te dise ce que tu as en toi, tu vas attendre. Si tu attends que tout le monde t'encourage tout le temps pour que tu ailles de l'avant, tu vas attendre longtemps. Cette sécurité ne doit pas être dans ton titre, ta position, même ta beauté. Vous savez, il y a des femmes, je parle à mes soeurs, il y a des soeurs, quand elles étaient plus jeunes, elles étaient plus minces, flat stomach, hein, là, ils marchaient dans la rue, là, hein, les gens tombaient même, tellement que c'était belle. Maintenant, bon, ils ont eu des enfants, mais d'autres personnes ont eu des problèmes de santé, etc., etc., leur corps doit changer. Tout d'un coup, maintenant, ils perdent le sens de leur beauté. Ils pensent que leur beauté, c'était dans le ventre plat. Ils pensent que leur beauté, c'était dans d'autres choses. Donc, ta beauté est en Christ. Il y a des femmes bien aimées, je ne vais pas là, mes soeurs, il y a des femmes qui sont larges. C'est vrai, il y a des femmes qui sont larges, qui sont, ce qu'on certaines personnes diraient, mal en point. Mais elles s'habillent bien, elles se parfument, elles ont du charme, elles ont du charisme, parce qu'ils ont confiance en elles. Mais toi, certaines femmes sont maigres, d'autres sont, ah non, I'm ugly, non, j'ai des enfants, on va changer, me cache changer. Vous savez, la beauté interne se reflète à l'extérieur. Quand tu regardes, quand tu es beau à l'extérieur, quand tu es beau à l'intérieur, tu es belle à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. C'est même des femmes qui sont attirées par certains hommes, pas parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont confiance en eux. C'est pas les gars les plus beaux sur la terre, c'est pas moi, Brad Pitt ou, alors, non, je connais pas les gars, moi, un gars du monde, euh, les chanteurs, là, je sais pas, moi, je suis un petit chanteur. Moi, je sais pas, moi, dans mon temps, Chris Brown ou Marvin, pour ceux qui connaissent ça déjà, Chris Brown, moi, d'accord. C'est pas Usher, pour ceux qui connaissent ça. C'est pas des gars comme, mais à cause ils ont confiance en Dieu, à cause ils ont confiance, à cause ils deviennent attirants. Et les sœurs, vraiment, il faut reprendre ton charisme. Reprends confiance en toi. C'est pas à cause que tu as des enfants, c'est pas à cause que, je sais pas moi, quand tu as pas un peu de poids, que tu dois te voir comme, tu vas marcher comme une maman avec, je sais pas moi, quoi, avec ta tête n'arrive partout ce que tu vas, ne suis pas avec ta tête,
comment ça, ta tête avec un foulard sur ta tête, tu marches dans la rue avec des sandales, tu ressembles à ta mère, c'est pas bon. Oui, c'est toujours dépendant, ok, mais il y a des gens qui vont au marché comme ça tout le temps. Tu as l'air dépassé par la vie. C'est pas bon. Je ne dis pas te maquiller pour aller partout, mais au moins, s'il te plaît, tu aimeras ton projet si tu t'aimes bien, prends soin de toi. Là, quelqu'un m'a dit, ouais, le prophète a dit à mon mari de prendre soin de moi. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais si ton mari est présentement pas capable, au moins, valorise-toi. Mais s'il ne veut pas, valorise-toi. Et si jamais il te perd demain, il va se moquer de toi. Une fin de la parenthèse. Bénir le Seigneur, s'il te plaît. Relève-toi. Parce que l'estime de soi, c'est important dans la foi chrétienne. Je ne dis pas d'être devenu orgueilleux. Je sais que dans la Bible, c'est écrit dans Romains, dit encore une fois, qu'on ne doit pas avoir une trop haute estime de soi-même. Mais il y a des chrétiens qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, aucune estime. Qui se sentent inutiles, ils se sentent comme s'ils n'étaient pas beaux. Il y a des hommes qui se trouvent pas beaux, il y a des femmes qui se trouvent pas belles, il y a des gens qui se trouvent inutiles, parce qu'ils ne sont pas belles à la prédication. Ils se trouvent inutiles, c'est un mensonge du diable. J'ai un problème contre ça, bien aimé. Vous savez, quand tu n'as pas d'estime de soi, tu deviens un problème même dans ton foyer. Parce que tu demandes trop d'affection. Il faut avoir de l'affection. Je suis, je t'aime, c'est normal. Les mecs qui demandent de l'affection à chaque 2 secondes. Littéralement à chaque 2 secondes. Parce qu'après, elle n'est pas sécure en elle-même. Il y a un temps que tu peux te faire pour la sécurité de ton mari, ta femme, mais après ça, travailler ensemble. Ne sois pas un fardeau pour ton mari ou pour ta femme. À chaque 2 secondes, est-ce que tu me trouves belle? À chaque 2 secondes, est-ce que tu me trouves belle? Mais si je suis avec toi, parce que je te trouve belle. Par exemple. Amen. Vous savez, il y a des femmes, je ne sais pas, je me sens, j'adore, you know, à chaque fois à chaque fois qu'une femme est en contact avec ton mari, il me trompe. Parce que t'es rendu insécure. Si tu sais qu'est-ce que tu apprends dans la relation, tu es insécure. Je ne dis pas de laisser ton mari les yeux fermés. Il ne faut pas se non plus. Mais s'il te plaît, si tu sais qu'est-ce que tu as, you know what you bring to the table, comme ils disent. You know who you are. Et puis toi, oui, je check, mais sois pas trop stressé. You know what you do. Action de bracket. Dieu est bon, mais c'est mon truc que je veux dire, mais je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Encore là. Parce que ce n'est pas de Dieu l'insécurité, mais amen. Et pour terminer, 2 choses que j'aimerais dire rapidement, je viens tout à l'heure, je dis, mais tellement de choses à dire, mais God, I feel stirred, je me sens, ouf. Nous devons comprendre quelque chose aussi bien aimé. Amen. Dans l'appel que James nous dit, je finis dans 5 à 10 minutes. Nous devons comprendre quelque chose qui est très important dans l'appel et le mandat que Dieu a mis sur notre vie. S'il nous plaît. Nous devons comprendre que notre capacité vient de Dieu, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. J'ai tellement de choses que je voulais dire tout à l'heure, là, mais bon. Parce que ça fait mal de voir des sœurs en Christ, dans la trentaine, agir et vivre comme si c'était la soixantaine. Comme si leur vie était finie, parce qu'ils ont des enfants. Ça fait mal. Je vais déclarer ceci, 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas pour dire que nous soyons capables, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. La capacité de pouvoir accomplir notre destinée vient de Dieu. De Corinthiens 3, 5. Une autre chose que j'aimerais dire, alléluia, et lorsqu'on comprend que c'est notre capacité vient de Dieu, maintenant, voici notre dépendance, notre signe d'être dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est par son esprit qu'on peut accomplir notre destinée convenablement, conformément à la volonté parfaite de Dieu. Et c'est par son esprit, et non par nos propres forces. Par son esprit, et non par nos propres forces. Je disais plutôt que certains d'entre nous, on est insécures parce que nous dépendons de nos propres forces. Amen. On se sent, parce que vous savez, I love you, Lord. God is talking tonight. Parce que l'insécurité amène les limitations. Lorsqu'on est insécure, on est limité.
Écoute-moi bien, lorsque tu es insécure, lorsqu'on est insécure, on est limité. On se limite. Mais donc savoir que le Saint-Esprit de Dieu est venu pour nous rendre libres, pour nous permettre de pouvoir nous envoler pleinement dans ce que Dieu nous appelle à être. Zacharie 4:6, la partie B, la version Bible expliquée, je vais lire pour nous. Donne-moi 2 instants, s'il vous plaît. Ouf, la puissance de Dieu est très forte aujourd'hui. Seigneur. Wow. Je vais lire Zacharie 4:6, je vais tout terminer, s'il vous plaît, donne-moi quelques minutes. Je vais bien atterrir. Je répète pour toutes les soeurs en tous, s'il vous plaît, que tu es à la trentaine, la quarantaine, ne te vois pas dans un cercueil, s'il vous plaît. Mon frère, en Christ, tu es à la trentaine, la quarantaine, peut-être même la cinquantaine, ce n'est pas encore fini pour toi. Please, n'arrête pas de vivre, oh, I'm 45 now, I'm tired. C'est normal. But God can renew your strength. Oh, at my age, what can I do? A lot more than what you're doing right now, my brother. Don't sleep on your gifts. Even if you're 46, even if you're 48, even if you're 50, si tu as 52 ans, ne dors pas sur ton père. Si tu me rends compte, je vais te secouer pour la gloire de Dieu. Regardez bien. Alors, son Bible expliquée, 2004, Zacharie 4:6. La deuxième partie de la Bible déclare, ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accomplis. Oh, God, the Bible is so good. Zacharie 4:6, Bible expliquée 2004. Car ce n'est pas, non, pardon, ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Zacharie 4:6, je répète, deuxième partie, version Bible expliquée 2004. On peut trouver dans la version New Version, pardon, la Bible qu'on met sur nos tablettes, sur nos téléphones. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. La tâche, elle est grande, que Dieu a mis en toi. Le talent, mais c'est lourd comme Seigneur, comment le faire? Tu n'y arriverais pas. Tu n'y arriveras par son esprit. Tu arriveras par son esprit. Tu arriveras par le Saint-Esprit. Dépendant du Saint-Esprit. Lorsqu'on est dépendant de nous-mêmes, on va se fatiguer. Lorsqu'on est dépendant de nous-mêmes, on va se décourager. Lorsqu'on est dépendant de nous-mêmes, on va se sentir impuissant. On va se rappeler des défaites qu'on a connues dans le passé. Mais quand on dépend du Saint-Esprit, on s'envole réellement. On peut s'envoler. On peut foncer, on peut arriver à bon port par la grâce seulement. Ne pense pas que Dieu t'a appelé à échouer. Ne pensons pas que Dieu nous a appelés à une vie d'échec et répétitive. Ne pense que l'esprit, c'est un pattern qui peut être brisé dans le nom de Jésus. Ne pense pas que Dieu t'a appelé à vivre une vie d'échec continuelle. Mais Dieu, je l'ai dit plus tôt, j'ai lu 29, 11, Dieu a des projets pour toi de paix dans ma vie. Pour 11. Ne crois pas qu'il est trop tard. Et Ecclésias 7, nous dit, mais vous n'avez fait une chose que son commencement. Amen. Certaines personnes, à cause de l'orage, maintenant l'orage les a rendus insécures. Certains d'entre nous, à cause que notre âge avance, maintenant, ça veut dire que la vie est terminée. Et c'est une forme d'impatience devant Dieu, bien aimé. Même dire. C'est une forme d'impatience devant Dieu. Dieu sait, parce que quand on rentre dans ce type de langage, que non, mon âge avance, c'est comme si on disait à Dieu, c'est comme si on disait à Dieu, t'as mal fait ma vie. Imagine-toi une personne que Dieu sauve à l'âge de 35 ans. Est-ce qu'il va dire à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas sauvé à 18 ans? Pourquoi tu ne m'as pas fait une grande famille chrétienne? Pourquoi tu n'as pas forcé que mes parents soient pasteurs? Pourquoi tu es venu me sauver quand j'avais 35 ans? Dieu sait pourquoi. C'est quand on a un problème d'impatience. On est impatient. On est impatient à un niveau terrible. Oh, mais à mon âge, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ça, c'est la logique humaine. Il existe l'esprit de retard. Mais j'aimerais te dire encore une fois, est-ce que Dieu t'a dit que c'est l'esprit de retard? Est-ce que si c'est Dieu qui te dit l'esprit de retard, il renverse le prise. Mais c'est pas l'esprit de retard. Peux-tu te calmer un peu, s'il te plaît? Peux-tu arrêter de casser les oreilles de tout le monde? Comment à ton âge, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas ceci. Il y a des gens qui se sont mariés en âge avancé. Ils sont plus en fait que certaines personnes qui sont mariées que des étaient jeunes. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu, s'il te plaît?
Peux-tu faire confiance à Dieu? Peux-tu dire, Seigneur, je te fais confiance, tiens ma main, conduis-moi, Seigneur. Combien de vidéos, combien d'histoires qu'on ne voit pas que certaines personnes sont devenues millionnaires, milliardaires, de- avant l'ère des réseaux sociaux, dans la quarantaine, la cinquantaine. Ah, moi, je vais enjoy, mais qui ne dit pas que dans la cinquantaine, tu vas être en bonne santé? Qui ne dit pas que dans la quarantaine, tu vas être en bonne santé, tu vas encore enjoy, et tes petits-enfants, et tes enfants. Mais nous, on a la logique humaine. Oh, mais moi, si je deviens riche à 50 ans, je vais pas enjoy. Qui t'a dit? Who are you, the Lord? Ça, c'est un langage charnel. Vous savez, la Bible nous parle d'Abraham. Je sais qu'Abraham, c'est un autre contexte, parce que bon, il a vécu assez longtemps sur la terre. Mais il a fait ses enfants jeunes. Regardez, tout passage, regarde. Dernier passage. Excusez-moi. Ah, parole de Dieu est merveilleuse. Oh, Jésus. Genèse 25. Ah, ça me... Ah, la Bible! Genèse 25, je vais lire Genèse, regardez. Deux passages, je vais arrêter, on s'en va prier, ok? Parce que j'ai tout le passage qui monte. La Bible nous fait, ma soeur, lis ta Bible, s'il te plaît. Read the Bible, s'il te plaît. N'attends pas de te connecter le mardi pour lire la Bible. Lis-la pour toi-même, s'il te plaît. Please. Genèse 15, 15. I love you, Lord. Dieu a fait une promesse à Abraham que moi je réclame tout le temps. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Pas une heureuse jeunesse. Maintenant, on va voir cette parole-là s'accomplir dans le livre de Genèse 25 rapidement. Some of you are too impatient for God to bless you. Arababa, c'était Jokorobobo Soto. Genèse 25, 8. Come on. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours, et fut recueilli auprès de son peuple. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Dieu l'avait dit qu'elle allait retourner vers son père, vers ses pères, pardon, après une heureuse vieillesse. Quand tu lui donnes une parole, il est fidèle de l'accomplir. Quand Dieu te donne une parole, il est fidèle de l'accomplir. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, 15 qu'il ira auprès de ses pères, enterré après une heureuse vieillesse. Genèse 25, 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour. Somme 103, verset 5 nous dit que c'est Dieu qui rassasie des biens notre vieillesse et qui nous fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire qui ne veut pas vieillir. Vieillir n'est pas un péché, n'est pas une condamnation du diable, c'est une étape de la vie. Et c'est d'entre nous, je m'excuse, je vais finir avec ça. C'est d'entre nous, lorsqu'on vieillit, c'est comme si on disait à Dieu, la vie est finie. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Lève pas ton âge, te rendre sécure. Si tu as 40 ans, tu n'es pas encore millionnaire, perds pas les bras. Tu as 45 ans, tu n'as pas encore, je sais pas encore, c'est pas encore fini. Tu peux travailler puis y aller. C'est pas toi qui vas bénéficier, tes enfants vont en bénéficier. Mais comment te dire que c'est d'entre nous, on va bénéficier, nos enfants, nos petits-enfants. Ne laisse pas l'enlèvement de l'Église te faire croire que tu ne peux pas fonctionner sous la terre. OK? Alors, toi qui avances en âge, qui n'a pas de te plaindre, ah, j'avance en âge, j'avance en âge, mon âge me rend insécure. You need to repent. You need to repent. You need to repent. Oui, mais c'est vrai, le prophète met avec le corps. Oui, le corps, oui, je sais. Je sais, le corps. Moi, des fois, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Un matin, là, j'ai dit, oh, genou, ça arrive. But I still carry fire. Amen. Amen. I still carry fire. Genre, j'ai mal au dos, c'est là, c'est normal, je suis à la quarantaine. Mais I still carry fire. C'est encore plus en feu que j'ai jamais été dans ma vie. Ne laisse pas ton âme te rendre sécure. S'il te plaît. Dieu sait pourquoi il prend son temps avec toi. Quand Dieu donne une parole, il l'accomplit. On a vu ça en Genèse 15, 15, l'accomplissement de Genèse 25, 28. On va terminer par là. Je vais continuer la semaine prochaine. Je vais pouvoir parler du roi Saül et autres personnages bibliques qui ont connu les méfaits de l'insécurité dans
leur mandat que Dieu les a confié. C'est un des personnages qui m'est monté à l'esprit assez rapidement. Donc, roi Saül, qui était choisi par Dieu pour être roi, mais qui avait de l'insécurité. Ça posait beaucoup de problèmes dans son parcours en tant que roi. Et lorsque Dieu l'a mis de l'aide dans la Bible, j'en parlerai la semaine prochaine, et autres, et autres, et autres. Et pour que cela t'a béni ce soir, je sais que j'ai fini un peu tard aujourd'hui, mais écoutez-moi bien, mieux vaut faire ça que d'écouter des émissions qui ne nous mènent nulle part. Il y a un temps pour écouter les émissions, puis il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Amen. Après ça, des fois, on va se déconnecter, on n'a rien à faire. On va écouter des émissions bizarres qui nous donnent des soucis, qui nous donnent du stress, qui vont nous amener des problèmes. Mieux vaut rester dans la présence de Dieu des fois, bien-aimé. Alors, on va pouvoir prier pour terminer. Ce soir, on va demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à localiser les endroits qu'on est insécures. On va demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à pouvoir nous en débarrasser. Mais parce qu'on a même une insécurité, tout le monde peut le vivre. Il parlait tout à l'heure des gens qui ont été insécures depuis leur enfance. D'autres ont été insécures dans leur relation amoureuse. D'autres ont été insécures à cause de leur âge. Ils ont passé à leur âge, ils sont insécures. Mais il faut maintenant sortir ça de nos vies. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour SCG. Je répète, Dieu a un plan pour SCG. I feel God. Dieu a un plan pour SCG. Tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir de tes propres de voir si vraiment la foi paye. La foi en Dieu et l'application dans le service que Dieu récompense. Et là, ça va être par Dieu. Father God, we come before you. Parle à Dieu, s'il te plaît. Ne regarde-moi pas à prier. Prie pour toi-même, s'il te plaît. Talk to God for yourself. Tu connais tes insécurités, tu connais les zones de sécurité, tu connais les sources de ton insécurité. Parle à Dieu. Je peux parler pour nous tous, mais toi, tu la connais mieux que moi, bien. Parle à Dieu pour toi-même. Si tu ne peux pas, au moins, prends ce point de prière-là, va voir Dieu durant la semaine, va voir Dieu durant la nuit. Sinon, je vais prendre les sécurités en tête et tête de même. C'est un guéri mon cœur.